Bienvenue dans MCE News. Au sommaire de cette édition spéciale Haïti, retour sur le tremblement de terre qui a détruit toutes les facs. Les étudiants sont bien décidés à poursuivre leurs études. Certains aussi aident leur pays à se relever de ce drame. Manessa, par exemple, donne des cours aux plus petits. En Haïti, le séisme du 12 janvier dernier a presque tout détruit. 90% des établissements de la capitale ont disparu sous les décombres. Voilà ce qu'il reste de l'école normale supérieure. Les étudiants ignorent quand ils pourront reprendre les cours. Les choses jusqu'ici ne vont pas, rien ne marche, il n'y a rien qui est fait. Et puis, tenant compte de l'irresponsabilité de nos dirigeants, il y a un certain laxisme, un certain désintéressement. Face à cette situation, la France est prête à accueillir 700 étudiants pour leur permettre de terminer leur cursus. Ce plan d'urgence doit permettre aux élèves sélectionnés de bénéficier de bourses. Une seule condition à remplir, au terme d'un semestre, pour éviter d'aggraver la fuite des cerveaux dont souffre le pays, ils seront renvoyés en Haïti pour poursuivre leur cycle. Nous proposons que les étudiants finissants fassent un semestre en France, complètent le deuxième semestre, puisqu'il faut une année académique, complètent le deuxième semestre dans leurs universités d'origine haïtienne et obtiennent tout de suite le diplôme local. D'autres initiatives ont déjà été mises en place. Johnny est étudiant en master d'éco-gestion. Avec une quarantaine d'autres étudiants, il a été accueilli en Martinique par l'université Antilles-Guyane. Et si la plupart des Haïtiens rêvent d'être adoptés par leur pays d'accueil au terme de leurs études, Johnny, lui, compte bien rentrer chez lui le plus tôt possible, à condition d'avoir les moyens d'y travailler. Si on ne va pas retourner dans une université où il y a une bibliothèque, l'accès à l'Internet, tout le confort pour un étudiant, je préfère rester ici. Mais si on va apporter l'UAG en Haïti, je n'ai pas de problème. C'est pratiquement le cas de figure qui est beaucoup plus confortable pour nous les Haïtiens. Il est impossible aujourd'hui de dire quand et comment les universités haïtiennes rouvriront leurs portes. L'agence universitaire francophone prévoit donc de mettre en place un système d'enseignement numérique à distance. Le gouvernement, de son côté, compte profiter de la situation pour réformer le système de l'enseignement supérieur. Depuis le séisme, certains étudiants participent à l'effort de solidarité pour aider le pays à relever la tête. C'est le cas de Manessa, étudiante en comptabilité. Elle donne des cours aux plus petits afin de les préparer, coûte que coûte, au certificat d'études. Bon, je veux aider les enfants parce que quand j'étais petit, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient aidé aussi. Dans ce pays, si tu ne sais pas lire ni écrire, et la situation va vraiment difficile parce qu'il y a des gens qui savent lire, qui savent écrire, qui ne peuvent pas vivre. Et si les gens ne peuvent pas lire et écrire, ça va vraiment plus difficile pour eux. Tous les matins, Manessa quitte la case de tôle sans eau ni électricité qui l'abrite depuis le drame. Elle va enseigner avant d'aller elle-même suivre des cours l'après-midi. Plusieurs mois après le séisme, la vie a repris son cours, mais Manessa, elle, est toujours sous le choc. Je me sens pas bien. C'est comme si on dirait que je suis malade, mais je ne sais pas qu'est-ce que je souffre. La maison n'est pas confortable, il y a trop de terre, il fait chaud, il est difficile de trouver de l'eau. Et il n'y a pas de moyens économiques, tout ça, il n'y a pas de travail. En Haïti, beaucoup de gens souffrent, comme Manessa, d'un mal qu'ils ont du mal à décrire. Ils n'attendent rien du gouvernement ou des nombreuses ONG installées dans le pays. Ils ne comptent pour les aider que sur Dieu ou sur eux-mêmes.